Voilà, de retour à Place Avéry à Biarritz pour le mondial espoir. Les moins de 22 ans, les demi-finales à mer nue. On a vu que l'Espagne avait déjà posé ses jalons et remporté ces deux demi-finales en individuel et par équipe. Le Mexique en a fait de même en individuel. Il restait donc une quatrième rencontre à disputer. Nous allons la suivre. Elle opposera donc le Mexique qui a terminé premier de sa poule devant la France face aux Cubains. Pour le Mexique, González et Serralde. Voilà. Et Cuba qui va réutiliser son joueur individuel, Valdés, qui aime la pelote. Et qui sera accompagné de Barcela. Voilà, deux jeunes Cubains. Alors on a vu Valdés auparavant. Il ne nous a pas déçus, il a été vaillant. Bon, ouais, avec voiture, il a abusé un petit peu de son apognon. Voilà. Et puis on va les voir maintenant en binôme avec face aux Mexicains qui sont, on les a vus, qui sont solides, égaux à eux-mêmes, bien organisés et qui logiquement devraient vaincre. Voilà, un petit avant qui avait joué d'ailleurs contre les Français, qui avait été décisif. Et le but au mexicain. Oui, le but au mexicain. Non, cubain. Bon, c'est mieux. Valdés. Voilà, les Mexicains favoris. Donc, c'est cette équipe qui avait battu donc les Français, les frères Mendy en partie de poule et qui leur a permis d'accéder à la première place et donc d'éviter l'ogre espagnol en demi et de récupérer des Cubains qui, dont on pense qu'ils vont s'accrocher. Alors Valdés qui était joué à l'individuel va jouer a priori derrière, non ou devant, apparemment, ouais. Voilà, devant. Je l'ai vu se chauffer au but. Apparemment, il butera à Pugno. Alors vous avez remarqué que les Cubains n'ont pas des pantalons tout à fait licites. Ils ont des espèces de survêtements pyjama pantalons, mais apparemment. Il bute à Pugno. Il bute à Pugno. Apparemment, les pantalons, ça va. La Fédération internationale est très vigilante. Oula. Qu'est-ce qui se fait passer là? Ouais, il a tapé la pelote directement vers l'arrière, sans toucher le mur de face. Bon, ça arrivait. Il a gardé un petit peu dans la main. Je pense qu'il a voulu mettre un peu d'effet. Et puis il est reparti vers l'arrière. Bon, les Mexicains, premier point. Avec cette petite bévue de notre ami Valdés. Ça le fait sourire d'ailleurs. C'est tout à fait logique parce que c'est assez amusant. Au but, voilà. Court, l'avant qui rentre. González. Il sert bien à gauche. Il faut monter. Ah, voilà. Et là, première pelote de l'arrière. C'est pas mal. Il tape par-dessous. Le Mexicain qui cherche de suite la gauche. Oula. Bon, là il y a eu confusion, puis finalement. Finalement, c'est l'avant. Cet avant est très, très puncher. On l'a vu en poule, il a été décisif. C'est lui qui a contribué à asphyxier le pauvre Ronan Mendy par ses coups de boutoir. Et du premier au dernier point, il a toujours été dynamique, il a toujours avancé sur la pelote. Et non, c'était un très bon élément, ce González. Israël. Avec un but toujours long. On voit très court. Il cherche la gauche. Ils savent que la gauche il a du mal. Un de mur. Il va perdre. Ouais. Très joli de mur. Oui, il va vous plaire cet avant. Il est très très très. On le voit technique. Ouais, il a toutes les qualités. Il est volontaire. Il tape. Il tire beaucoup le point. Et on voit Valdés un peu perdu à l'avant. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où se placer. Je pense qu'ils ont peut-être composé aussi cette équipe un peu en fonction du vent. Voilà, 2-0. 3, pardon, même pour les Mexicains. Bon, mur de gauche, il va chercher l'arrière. C'est très court encore. Je pense que Valdés. Valdés joue devant tout simplement parce que derrière, c'est pas possible. Voilà. Donc, comme son copain, lui, apparemment, a des. J'ai l'impression que
L'avant mexicain, il va se promener. Là, il a fait une dérada assez facile, assez haute. Et Valdés, il était trop loin, beaucoup trop loin. Voilà, González au but. Encore une fois, en haut, long. Un but très long. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver, oui, dans le 2. Un 2 murs. Valdés toujours. Il n'a pas trop confiance en son arrière. Hein, il ne laisse pas trop. Il est généreux cet avant. Ça serait une bonne pelote pour l'arrière, c'est dommage. Ouais, il ne laisse pas passer. Ah. Voilà, le fameux saut à mano. Saut à mano avec le jambon, avec un peu d'effet. Le Mexicain qui ramène de la gauche, qui met à bon. Il a mis de la vitesse, toujours pareil. Valdés par-dessous, c'était pas mal ça. Mais ouais, bon, ouais. Ça revient bien. Ah, c'est dommage. Ouais. Il a lâché son bras là, mais un petit peu trop anarchiquement. 5e point pour les Mexicains, 5-0. Il devrait le laisser un peu jouer. Son arrière, Valdés, il a l'air pas mal quand même. Donc on aura vu les adversaires des Français, des Cubains. Je pense que c'est quand même dans les possibilités hein, des Français pour le bronze. Ouais, le Cubain qui est pas mal. Hein, il a une jolie gestuelle. L'arrière se permet d'attaquer. C'est osé. Il va l'avoir. Ouais, il arme bien. Hein, il a un geste ample, bien délié. Encore de la gauche. Elle va être compliquée celle-là. Bien. Voilà, et González, lui, il matraque. Puisque... Ah, Pugno aussi. Ouais, il est pas mal. Hein, Cubain. Ouais, il est assez constant. Ouais, là. Ouais. Terre basse. Ouais, un peu en retard sur les jambes. 6-0 pour le Mexique qui déroule. On n'aura pas de surprise ce soir. Conformément à ce qui était prévu, l'Espagne et le Mexique vont se disputer l'or samedi. On va rappeler l'horaire des rencontres, donc de ces finales samedi à partir de 15 h. On va démarrer avec... Tant que je retrouve mes notes. C'est la main nue. Ouais, bien ramené, but difficile. Ouais, main nue individuelle. Pas la Corta, main nue par équipe et pas l'état de cuir pour ces finales de samedi à partir de 15 h. Ah, ça sont des pelotes à l'arrière, c'est dommage. Ah, le jeu s'est régulé un petit peu. Ça lui permettrait de... Ça aussi, c'est une pelote à l'arrière, c'est dommage. Oui. Il a abusé. Ah, un demi-mur avec mal, effet. Ça, voilà. Le point de l'espoir pour les Cubains. 1-6. Ah, il y met tout son cœur. Hein, oui, ils sont volontaires. Voilà. Ils sont volontaires, ils sont pas... Ouais, il manque un peu de coordination, c'est dommage, entre les deux, là, d'entente. Sinon... Ils sont athlétiques, c'est des garçons qui sont bien plantés. Encore le but à Pugno, ouais, c'est... Une belle deuxième pelote. Ouais, il a un petit peu loupé. Ouais, il cherche à la mettre à gauche, avance. Il ramène comme il peut. Il ramène à bord. González en remet une couche. Ah, il a une jolie gauche. Cubain. Ouf, elle s'arrête. Elle s'est arrêtée. C'est pas mal. Il joue dans les jambes, il faudrait qu'il la laisse. Ah, dommage. Ouais. Il a voulu jouer par-dessus les deux. C'était bien joué, malheureusement. Il a tapé un petit peu avec l'index. C'est parti à droite avec l'effet. 7-1. Il se plaint de la lumière, apparemment. Les Cubains sont en apprentissage. Et c'est parfois douloureux, mais bon, c'était prévu. C'est bien ce qu'il a fait là. Ouais, mais l'autre... Ouais, je vous l'ai dit, hein, cet avant, il est opportuniste. Il n'hésite pas, dès qu'il y a
un intervalle, paf, ça part. Petit gancho là, sans trop de puissance, mais très très bien placé. Un petit peu accroché, mais bon, après... Voilà, et il y avait de l'angle, ça suffit. Voilà, 8-1. La première manche ne fait plus de doute, elle sera à l'avantage des Mexicains. Les Cubains, eux, vont essayer de redresser un petit peu la situation. But long, mais bon, Valdés avec son Apugno. Cherche la gauche, en haut. Bon, ceci dit, Yves, je pense que vous avez pensé comme moi que face aux Espagnols, quand même, ce sera compliqué pour les Mexicains quand même. Non? Ouais, d'après ce qu'on a vu, voilà, ils semblent plus puissants, les Espagnols, avec un avant assez vif qui termine bien aussi au gancho. Après ces Mexicains, bon voilà, c'est toujours pareil, hein, ils vont rien lâcher avec leur effet, ils vont jouer leur coup. Ouais, par contre, en tête-à-tête, l'Espagnol, on l'a vu un petit peu bousculé, et vous n'avez pas vu, Yves, mais vous le verrez samedi si vous revenez, vous n'avez pas vu le titulaire mexicain, alors que les Mexicains remportent la première manche par 10-1. Vous n'avez pas vu le titulaire mexicain. Je me demande s'il ne va pas y avoir un petit coup là, parce que je l'ai trouvé vraiment complet, puissant, tire bien. Bon, je pense que le Mexique-Espagne en tête-à-tête peut être beaucoup plus équilibré plutôt qu'il ne paraît. Ces Mexicains, dans leur façon de jouer, dans l'attitude qu'ils ont, c'est des joueurs qui aiment le tête-à-tête, qui aiment ce défi-là, qui ne se démontent pas, hein, même si des fois physiquement ils sont plus courts. Voilà, on essaie malicieux, oui. Hein, très très malicieux. Donc voilà, les Espagnols. Voilà, classique, plus classiques et qui savent comment jouer. L'Espagnol, le Mexicain aime le jeu, il joue dans la rue, il joue partout, il joue dans la chambre, il joue aux toilettes, il joue non mais les Mexicains aiment jouer et donc tout est propice à développer cette grande dextérité qu'ils ont. Ouais, et puis donc c'est des joueurs qui peuvent créer des doutes chez les Espagnols. Mais quand même, je pense que les deux Espagnols vont rester favoris autant par équipe que par équipe. Alors demain, programme de demain. Demain, nous avons donc les 3e et 4e places à main nue. Donc on aura du France-Cuba multiplié par 2 à partir de 17h. Et puis en live streaming, on aura les demi-finales de Palette à Cuire à partir de 22h. France-Argentine, indécis. Français favoris, mais les Argentins, on les a vus pas mal. Espagne-Mexique aussi, les Espagnols favoris, mais les Mexicains atypiques avec leur revers toujours assez imprévisible. Donc 2 belles demi-finales de Palette à Cuire à suivre en streaming demain en live sur Internet et sur les sites dédiés Fédération internationale et française. Et puis la journée des finales, l'après-midi des finales, ce sera samedi à partir de 15h. Voilà, les Mexicains ont engagé la deuxième manche. Ouais, il recule beaucoup, beaucoup trop. C'est dommage, on aurait dû dire de laisser un petit peu encore. Ah oui, voilà. Il laisse aucune pelote à son arrière. Il va finir au 8. Et là, et forcément, il ouvre. Oula. Après, il est en retard. Marie-Claude Delbos a failli. Ouais, Marie-Claude, il faut faire attention. Il est en retard à droite après sur les deux murs du Mexicain. Il est arrivé jambe droite en plus. Voilà, donc, premier point. Ouais, mauvais appui, mauvais timing et premier point pour les Mexicains qui vont. Cherche un bout long encore. Ouais, à la limite du Saspi. Voilà, attention en haut. On en est donc à 2-0. 2-0 pour les Mexicains qui ne vont pas avoir de soucis pour l'emporter. Non, sans trop forcer. Hein. Non. Voilà. L'arrière mexicain a dû taper une dizaine de pelotes. Ouais. C'est bien tapé aussi. C'est bien retourné. Gonzalez, il se tire de mur sans conviction. Le relais par l'arrière mexicain. Voilà. Est-ce que ça va revenir? On rebalance. Ouais, il a une belle. Il joue une petite gauche. Il a joué gauche, ouais. Aïe aïe aïe. Il joue de nouveau avec la pomme. Apugno, non.
Ouais, Ouais, il est pas mal. il est pas mal. Et comme vous dites, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que... Ouais, là, il a laissé la pelote vraiment beaucoup trop tomber. Il aurait dû la prendre un peu plus haute. 3e point. Et du coup, pour les Aztèques, entraîné par l'emblématique Manos Locas Marin, celui qui a porté à bout de bras avec le regretté Fernando Medina, El Momo, la main nue de haut niveau au Mexique. Alors que là, ouais. un but à l'arrière encore. Pris par l'avant. Ah, j'ai l'impression qu'il est resté dans le mode tête à tête. Ah oui, il est... Voilà. Est-ce qu'il sait au moins qu'il joue avec quelqu'un? Est-ce qu'il s'est aperçu qu'il avait quelqu'un derrière lui? Voilà, et les points qui défilent, 4-0 déjà pour le Mexique, bien sûr. On va la laisser passer non plus, celle-là. C'est bien. L'autre, il joue tout court. Voilà, 5-0. Un petit gancho qui n'en est pas un, mais plutôt une espèce de raderie contrarié. Bon, ça marche. Il a joué court, il a vu que... Il a vu que Valdés était loin. « 5-0. Il faut peut-être qu'il la laisse passer. Il est bien rentré quand même. Il rentre bien, oui, il rentre bien, mais bon. C'est vrai qu'il joue beaucoup. Et son arrière... Ah, là, il va la laisser. Ouais, il est obligé là. Là, son arrière de la droite qui laisse. C'est bien tapé ça. Ouais. En bas, à gauche, avec le mur. Sans trop forcer. Ça veut mourir. Shea est à 6-0. 6 pour le Mexique qui voilà, se dirige vers sa finale. Et oui, tente des explications. Et là, c'est difficile. Les Cubains qui n'ont pas de culture de main nue, hein, très, très forte. Hormis Waltari qui était une exception, un météorite, un ovni. Et qui a donc promis de finir sa carrière à Barcelone en 2018. Bon. Mais sinon, le Cuba n'a pas cette vocation. Oui, bilan. Alors voyons, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a l'opportunité de faire quelque chose. Un demi-mur entre les deux à l'ancienne. Oula. Ramené. Ah, un pet au fond, c'est pas mal. Là, c'est ramené. Aïe, aïe, aïe. Oula. Il a failli se faire surprendre par les faits, là aussi. La Vuelta, oui. Oui, oui. Beris. La Vuelta qui a été donc... c'est Sébastien Vérité. Eh oui, c'est son nom. Qui vient d'attribuer cette Vuelta. Sébastien qui est du club d'Hurt. Club très dynamique avec un très joli trinquet à Hurt. Où on joue beaucoup à Palette à Gomme évidemment. Voilà, Sébastien Vérité qui fait partie des passionnés de l'arbitrage. Qui a passé ses diplômes pour être arbitre international. Voilà. Entre deux. Bien ramené. Ça joue quand même plus court que les Espagnols. Mais bon, l'avant était exceptionnel. Ouais. Voilà. Il a croisé sa pelote. Comme quoi, hein, dès qu'on touche ce mur de gauche, c'est quand même... Ouais, c'est ce mur de gauche là avec ses pelotes espagnoles. Hein, on ne sait jamais trop comment la pelote va sortir. On se retrouve un petit peu loin. Il faut très très bien se placer pour pouvoir la remettre. Et les Cubains qui marquent leur premier point. Voilà, 1-6. On rappelle que la première manche, 10-1 pour les Mexicains. Lui, ça vous fait rire, ça, mais oui, mais là, pour le coup, il y a vraiment de quoi, parce que bon... Ce qui est étonnant, c'est qu'en tête à tête, il bute quand même d'en bas. Voilà. Et en 2-2, il bute d'en haut. Ouais, ça bon, peut-être des nouvelles consignes venues de l'au-delà. Je ne sais pas. Voilà, bon, lui, Gonzalez, il bute par-dessus. Ouais, est-ce qu'il était... c'est le point là? Non, bien ramené. Ben, il était... Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, et là c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Ramené. J'étais trop pessimiste. L'arrière qui tente une dérada. Voilà. Très bien, il fait toucher le mur. Et voilà le deuxième point. Deuxième point pour les Cubains, 7-2.
Bon, l'arrière mexicain qui a tiré un demi-mur un peu facile. Ben, il s'ennuie un peu. Ouais, alors il faut bien qu'il fasse quelque ouais. chose. Et voilà. Il était dans le 2. Alors le coach cubain a demandé la sortie. Il sent qu'il y a peut-être Coup à jouer. un coup à jouer, sait-on jamais. Mais bon, ça paraît quand même difficile. Je pense que le prochain but, il va buter d'en bas. On va lui donner les consignes. Enfin buter là bas pour éviter déjà de faire faux. Voilà. Il commence à avoir peut-être le bras qui fatigue. C'est ça, c'est qu'il a fait quand même une partie en tête à tête. Il a pas mal tapé d'en haut. Voilà, on sait que c'est des pelotes quand on les tape d'en haut. Au mur de face, hein, elle pique, elle plonge. Donc, alors que taper d'en bas, ça monte. Donc c'est toujours plus facile pour aller loin. Voilà, dans la travée, on a vu Jean-Claude Biscoubi, on a vu Philippe Mommet, le président de la Ligue Midi-Pyrénées, le bréviste. On a vu pas mal de gens d'horizons différents. On a vu des Aspendards, des Saint-Palisiens. Voilà, c'est venu d'un petit peu partout. Un petit peu moins en nombre aujourd'hui. Peut-être est-ce dû à l'exclusivité du programme Mernu. Demain, palette à cuire, toujours spectaculaire, ça plaît. Et samedi, par contre, c'est le Yéno pour les finales. Ça, c'est prévu, annoncé. Devant nous, on aura ici des partenaires MMA, le gros partenaire de cette semaine. Voilà. Et le Cubain, lui, eh bien, il va essayer de bonifier ces 2 points, essayer d'engranger quelques-uns. Voilà. Vous aviez raison. Ouais, je me doutais. Ouais. Les consignes ont été respectées par-dessous. C'est quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Que celle-là, il la tape comme il veut après. Il fait ce qu'il veut après. Mais le but, par pitié, par-dessous. Au moins ça. Voilà. Il s'applique cet arrière cubain. Ouais, bien collé. Là, il a l'opportunité. Encore. Il ne touche pas le mur de gauche. Non, donc, ouais. Tant que ça reste au milieu, là, là c'est mieux. Yeah. Allez. Pas trop. Ce petit arrière mexicain Aïe, très aïe, aïe, appliqué. ça, à gauche. Ah, il est Bien. pas mal de la gauche. Hein. Ouais, franchement, c'est... Ouais, les Mexicains, ils ramènent. Hein. Après, il avance. Couvre bien les deux, là, ils sont en place. C'est pas un gros bras à l'arrière mexicain. Hein. Il s'applique, il sert bien. Mais on voit qu'il se place bien, il sait jouer. Là aussi, il revient à gauche. Bien pris. Il a bien rentré les reins. Ouais, non, ça c'est... C'est compliqué. Bon, allez, on va pas se coucher trop tard ce soir. 8-2. 8-2 pour le Mexique. Voilà. Donc on aura des finales Espagne-Mexique, pardon, samedi à 15h et 17h, entrecoupées par la Pala Corta et la palette à cuire. On souhaite que la France soit en finale. Elle est déjà en finale, pardon, j'ai oublié de le dire, tiens, à Pala Corta, puisqu'il n'y avait qu'une poule unique de 5 équipes. Les 2 premiers étaient en finale et on a assisté à la plus belle partie de cette semaine entre la France et l'Espagne à Pala Corta, partie en 3-7, 10-7. Lors de la 3e manche, les Français, Martin Figeac, le Toulousain, et Simon Briand, le Marmandais, sont emportés face aux Espagnols. Ils se retrouveront, Français et Espagnols, en finale. L'Espagne a réussi à conserver sa 2e place. Une faute directe du Mexicain, 3e point pour Cuba. Voilà, donc normalement encore l'Espagne qui va jouer 2 finales supplémentaires. Ça devrait, à condition de battre le Mexicain à cuire demain, mais bon. L'Espagne peut viser un quadruplé qui serait historique. Mais les Français sont quand même bien armés avec les instruments. Et voilà. Ça va se... Il y aura du répondant. Il y aura du répondant. Voilà. Valdés par-dessous, voilà. Et à la limite du Falta, mais c'est bon. Et ouais, il continue à distribuer. Ça là, il ne va pas la laisser non plus. Il insiste là. Et, mais il aime ça, c'est son coup. Voilà, voilà, ça c'est bien. Ça serait bien qu'il la laisse à son arrière. Ah, ça y est. Ah. Oula. Il a bien bougé quand même. Toujours aussi. Voilà, c'est bien. Ils sont quand même. Beaucoup d'effets encore. Ils font du jeu les Cubains là. Ils ont, par rapport à la première manche, franchement. Attention. Il a compris que la pelote freinée ou non? Non. L'arrière mexicain qui joue tout avec la pomme. Hein. Oui. C'est pour ça qu'ils aiment énormément le shot à mano.
C'est là où leur pelote leur rentre bien dans la main. Après, au rebond. Il recule trop encore, mais bon. Il a pris l'habitude. C'est bien, allez. Ils sont frais, ces Cubains. Ces jeunes Cubains, voilà, c'est mérité. Ouais. 4-8. Il faut un petit peu douter les Aztèques, là. Ils ont eu les consignes, je crois, de l'entraîneur de serrer un peu le jeu les Mexicains. Là. Ah ouais, parce que ça marche. Il n'y a pas de raison de changer. Buté par-dessous, là, voilà. Et elle vient à mourir. Il a bien décollé. Il a bien décollé, là. Attention avec l'effet. Ouais, c'est fini. Ouais, un cadeau au milieu du fronton, ça ne pardonne pas. Ouais, et voilà. C'est à gauche en plus. Oui, les Mexicains qui vont certainement conclure sur cette cancha de Biarritz Place Berry, 9-4. Ouais, il y a eu encore un regard du petit Mexicain vers son entraîneur qui lui a dit c'est le moment, arrêtez de faire des cadeaux. Voilà, maintenant. À droite au long. Voilà. Il ramène bien. Il s'est renvoyé par le Cubain. Il est vaillant, cet arrière Cubain. Il mérite mieux. Ah ouais, c'est bien tiré. Victoire du Mexique par 10-4. Voilà. Eh bien, ça n'est terminé de ces demi-finales à main nue. Victoire de l'Espagne et du Mexique, tant en individuel que par équipe. On retrouvera donc ces deux équipes, ces deux nations, l'Espagne et le Mexique, samedi après-midi pour les finales à 15 h. Rendez-vous demain pour la palette à cuire à partir de 22 h. Yves, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite. Pourquoi pas samedi. Et en tout cas, merci de votre attention. Et à très bientôt à Biarritz Place Berry pour ce Mondial Espoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir.